Donc il passe un cap, et c'est comme ça que quand il a quitté la marine, se posant des questions, il va faire des rencontres. Lors de ma première visite dans une institution psychiatrique prenant en charge des personnes avec un handicap, l'évidence s'est imposée. Je n'avais aucune connaissance sur le sujet, mais il fallait faire quelque chose face à une situation abominable. 80 hommes étaient enfermés dans 2 dortoirs de 40, sans travail ni activité. C'est la situation d'il y a... il y avait des centres comme ça. On appelait ça asile psychiatrique ou je ne sais pas quoi. Voilà. Avec des amis, nous avons trouvé une maison délabrée et pas chère, et la fête a pu démarrer. Nous étions si heureux. Et ils étaient si ravis de sortir de cet enfer, de vivre ensemble, de rire. Tout s'est vite organisé. L'argent tombait du ciel, le bouche à oreille a opéré. On parlait de moi comme d'un type un peu étrange qui vivait avec des personnes handicapées. Les parents me donnaient leur confiance, tout comme leurs enfants. Nous étions en plein dans les années 60-70 avec l'effervescence d'un esprit communautaire et d'une nouvelle façon d'exercer l'autorité. Le concile qui prônait une plus grande ouverture aux pauvres, une plus grande place aux laïcs, portait aussi ses fruits. J'ai trouvé dans ces hommes et ces femmes un besoin criant de relation, une beauté qui avait été annihilée. À n'en pas douter, ils étaient précieux aux yeux de Dieu. Il me semblait juste et même indispensable de combattre l'injustice de leur situation. À défaut de faire quelque chose à grande échelle, je pouvais au moins vivre avec quelques-uns, les aider à mener une vie décente et être libres d'être eux-mêmes. En réalité, je me suis contenté de faire confiance et d'aimer. Pour moi, cela allait de soi. Et je peux affirmer que ce sont eux qui m'ont transformé. De même qu'ils transforment les assistants, dont aujourd'hui beaucoup de jeunes bénévoles du monde entier qui vivent en communauté avec eux. Parce qu'ils ont des incapacités graves, les handicapés mentaux ont souvent vécu un rejet traumatisant, source pour eux de colère ou de dépression. Ils ont le sentiment d'une malédiction. Quand nous nouons avec une relation d'amitié et d'estime, ils accèdent à une grande joie. La malédiction initiale se transforme en bénédiction. De fait, dans tous nos foyers à travers le monde, il y a beaucoup de bonheur. Donc il fait cette rencontre. L'institution psychiatrique, ce n'est pas l'Arche. C'était au début dans cette institution avec d'autres qui commencent à prendre conscience de cette réalité et à faire quelque chose, mais ce n'est pas encore l'Arche. D'accord. Mais enfin bon, ça va dans le même sens, puisqu'après, c'est bien parce qu'il y a eu des expériences comme ça qu'il va fonder l'Arche. Le grand cri des handicapés, c'est « Est-ce que tu m'acceptes? Est-ce que tu m'aimes ?» Ça, c'est très important. Et ça, on peut l'appliquer à tout le monde. Quand on rencontre quelqu'un, surtout s'il a des gros problèmes, c'est « Est-ce que tu m'acceptes tel que je suis? Et est-ce que tu m'aimes ?» C'est-à-dire, est-ce que tu veux m'aider à être moi-même? Cette question fondamentale, nos contemporains n'osent plus la poser dans ce monde d'hyper-compétitivité, d'hyper-individualisme et de grand conformisme. Donc ça, c'est des petites parenthèses, mais tout au long de ses livres ou de ses interviews, il dit son regard de la société. Et il fait une analyse assez critique. Donc, pour lui, la société d'aujourd'hui, c'est l'hyper-compétitivité. Il faut gagner, il faut être performant, il faut être les meilleurs. Hyper-individualisme, chacun pour soi. C'est à celui qui s'en sortira, mais pas forcément en aidant les autres. Et de grand conformisme. Il faut tout le monde pareil. Voilà. Tout se passe comme si chacun devait réussir seul, sans l'aide des autres, et même contre les autres. C'est un non-sens absolu. Alors ça, c'est une analyse de la société très critique. Nous découvrons donc à côté des handicapés nos propres fragilités. Et ça, c'est quelque chose qui va revenir constamment. Et ça, j'ai trouvé ça aussi intéressant. Plus on rencontre des gens fragiles ou à problème, bon, plus il faut les aimer, les accepter, mais plus ils nous révèlent nos propres fragilités. Ils nous renvoient à nos fragilités. Donc ça veut dire que, et ça il va revenir constamment là-dessus, ça veut dire que, moi faut jamais se dire, moi je suis quelqu'un de normal, où j'ai tout ce qu'il faut, je vais aider des gens qui n'ont pas eu la même chance ou qui n'ont pas les mêmes dons. Il dit, ça c'est pas ça. C'est pas nous, on est bien, on peut aider ceux qui sont pas bien. Donc, quand on rencontre des gens qui ne sont pas bien ou pas tout à fait selon les normes,
bah, tant mieux si on a des capacités, des dons, des talents, mais il nous révèle nos propres fragilités, c'est-à-dire il nous montre que nous aussi, on est un peu comme eux. Ça, c'est très important. Hein. Ouais. Ça permet de se situer par rapport à eux, non pas d'une manière paternaliste, hein, mais d'une manière d'égal à égal. Hein. Voilà. Même si on a des choses à leur apporter, on n'est pas supérieur à eux en tout. Alors, nous découvrons à leur côté nos propres fragilités, et que le fait de les ignorer ou de les refouler est une impasse. Seulement accueillir notre souffrance et nos blessures suppose que nous soyons capables à notre tour de dire « j'ai besoin de toi ». Cette parole, parce qu'elle fonde la relation, est au cœur de la vie. Elle est au cœur de toute amitié comme de l'Église. Elle est au centre de la vie communautaire, en particulier à l'Arche, et au sein du mouvement Foi et Lumière. Foi et Lumière, vous connaissez? C'est un mouvement, hein? Tu en fais partie, non? Non. Non. Mais vous connaissez, donc il y en a qui en font partie, non? C'est ceux qui, ils font un peu comme à l'Arche, mais c'est pas en communauté, c'est des réunions. C'est plus les parents, la famille. C'est les parents, la famille, départ, oui, avec des enfants handicapés. Oui. Voilà. Et puis il y a une catéchèse aussi qui est liée à ça. Voilà. Donc, en particulier l'Arche, il revient à en découvrir toute la saveur et la force. Le fond de l'être humain, ne l'oublions pas, c'est la relation. C'est pourquoi l'affaiblissement des liens au travail, en famille, dans les paroisses est si préoccupant. À cet égard, je considère que la mission de tout chrétien est de lutter contre la montée inexorable des solitudes. Un petit geste suffit, visiter une personne dans une maison de retraite ou devenir l'ami de quelqu'un qui souffre de ce rejet. On découvre ainsi qu'en se portant auprès d'un pauvre, on lui donne vie. Et qu'en retour, la vie augmente en nous grâce à lui. Créer des liens et comprendre que cela nous transforme et nous rend heureux, Jésus ne cesse de nous y inviter. Voilà, est-ce que vous avez à réagir à ça? C'est donc, je vais faire le petit commentaire. Hein. Donc voilà un peu, il commence par découvrir ce monde des handicapés, et petit à petit, il découvre qu'il y a une certaine manière de se situer par rapport à eux. Il nous révèle nos fragilités, il ne faut pas se prendre pour supérieur, mais en même temps, la grande question, c'est de créer une relation. Une relation où on peut les valoriser et en même temps où on peut leur dire « j'ai besoin de toi ». Une relation qui leur permet de réveiller en eux un peu ce dynamisme. On n'est pas des handicapés, on a aussi des dons, on peut donner quelque chose. Alors voilà, ma méditation, puis vous réagirez comme toujours. Entrer en relation avec les autres. La relation vraie, c'est la relation d'amitié et d'estime qui voit la beauté intérieure de l'autre et aime cette beauté au point de la faire émerger, de la faire surgir au grand jour dans la vie concrète. Celui qui est en colère, en dépression, ou se sent maudit, rejeté, dévalorisé, inutile, prend confiance en lui et peu à peu fait sortir le meilleur de lui-même. Il se sent utile et commence à découvrir le bonheur d'être quelqu'un au milieu des autres. Voilà. Suis-je cet être relationnel ou suis-je individualiste, conformiste, désireux de réussir seul sans les autres ou même contre les autres? Alors voilà, donc la relation d'amitié, une relation positive avec les autres. Hein. Bon, c'est vrai par rapport à des gens à problème, mais c'est vrai aussi par rapport à des gens, par rapport à tout le monde. Alors lui donc, il insiste beaucoup, souvent ça revient cette expression, savoir voir la beauté intérieure de l'autre. Et aimer cette beauté, il y a quelque chose de bien en lui, je vois ça, je l'admire, je le vois, et plus je le vois et plus j'entre en relation avec l'autre, plus je fais sortir ce meilleur de lui-même, cette beauté. Hein? Alors, c'est pas forcément facile, hein? Mais celui qui est en colère ou en dépression ou se sent maudit, rejeté, prend confiance en lui et peu à peu fait sortir le meilleur de lui-même. Ça, c'est vraiment capital. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Voir la beauté intérieure des autres, voir ce qu'il y a de bien en eux, ce qui est de beau, et en le voyant, le faire émerger, c'est-à-dire on fait sentir. Hein, quand on admire quelque chose, eh bien on le fait émerger. Hein. Vous réagissez à ça? C'est ce qui devrait être le principe.